Bonjour. Donc j'ai commencé à écrire mes 9 ou 10 premières pages que je mets ci-dessous et je voudrais de l'aide en avis et critiques ou de ce que je pourrais améliorer, s'il vous plaît. Merci d'avance. Tom Lay. 1. Pas très loin des fêtes de Noël, dans une belle ville ensevelie par la neige, la ville entière est décorée à 1000 lumières. Une Mercedes rouge vive reflétant son image sur la neige, puis s'arrêta. Tommy sortit de sa voiture et rentra chez lui. Tommy est un homme célibataire, plutôt veuf. Il vit avec son père et sa petite fille de 10 ans dans un beau petit chalet en bois sur les hauteurs du Canada. Sa maison est joliment remplie de belles choses. Quand il rentre, son père est au fourneau en train de préparer le petit déjeuner. Tom se dévêtit et pose son manteau et son écharpe sur le porte-manteau. Il s'approcha de la fenêtre qui est juste entre l'armoire et la table de la cuisine. La fenêtre offre une belle ouverture sur la ville de Snowdog. Ah, Tommy, le petit déjeuner est prêt. Je me régale déjà, papa. Tommy entr'ouvra la fenêtre pour dégager de la chaleur. Son père lui demande si le boulot s'est bien passé, mais il répond en soupirant qu'il aurait dû rester au lit. Il sortit l'argent gagné de sa poche arrière de son jean bleu marine et les range en disant à son père qu'il n'a fait que 2 ou 3 courses en 6 heures. Des courses ? Oui, Tommy travaille toujours comme chauffeur, pas de taxi mais tout juste. Il est chauffeur rien que pour les gens célèbres, comme les stars et les riches. Il fait ses courses soit dans sa Mercedes berline ou dans une grande limousine noire qui comporte une piscine, un bar et plein d'autres choses. Il s'assoit et bâille en demandant à son père « Tu n'aurais pas vu Marie ?» Mais dès qu'il fit à peine de finir s'exprimer, Marie surgit sur son père. « Bonjour papa !»« Bonjour ma chérie. »« Allez, le petit déjeuner est enfin prêt. » Son père apporte les crêpes et pancakes sur la table en disant à son fils de ne pas oublier qu'il doit l'amener au tribunal. Tommy regarda vers le bas, tête baissée, en chuchotant. « Ah oui, le tribunal. Il faut que je me dépêche. » Et dit tout haut en se levant, « C'est dommage que je n'aurais pas mangé ce truc immangeable. » Marie se tourne vers son père et lui demande s'il va quand même l'amener à l'école aujourd'hui. « Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, on part dans pas longtemps, prépare-toi. » Puis Tommy ferme la porte et s'en va. Dès que la porte se ferma, John, le père de Tommy, s'assoit aux côtés de Marie en lui demandant si tout allait pour le mieux. « Tu as fait de beaux rêves ?» demande-t-il. « Oui, enfin, je ne sais pas trop, car il y avait un ange sur ma maison. Il est rentré dans ma chambre pendant que je regardais les Simpsons et il m'a fait un signe. Mais il est parti d'un coup de vent, quand j'ai essayé de m'en approcher. »« Tu l'as reconnu, cet ange ?»« Je crois bien, oui, c'était maman. » John fit un sourire à la petite et lui donne une caresse sur ses cheveux blonds. La porte s'ouvrit. C'est Tommy qui revient en smoking en disant « Allez hop, en voiture, pour l'école !»« D'accord, papa. » Marie embrasse son grand-père et file dans la voiture tandis que John souhaite bonne chance à Tommy pour le tribunal. Ce dernier lui remercie et part amener Marie à l'école. 2. Les voilà arrivés devant l'école avec leur belle voiture. Tommy descend le premier et ouvre la porte de Marie. « Je vous en prie, mademoiselle. »« Oh, merci beaucoup, beau gentleman. » Julie, une mère, avec un long manteau noir et une écharpe blanche, amène son fils Gaston du même âge que Marie à l'école. C'est de genre de mère assez protectrice et que son enfant veut être plus libre de ses actes. Julie a un point commun avec Tommy, mais je vous laisse découvrir plus dans l'histoire. La mère et le fils sont blonds, très blonds même. Julie embrasse Gaston et se retourne mais voit qu'elle a un souci avec sa voiture. Donc elle se précipite, même un peu trop, car elle ne fait plus attention aux autres et bouscule Tommy et Marie qui descendaient les escaliers. Tommy pense c'est une folle barafliquée. Il dit à sa fille que son grand-père viendra la chercher à l'école. La sonnerie retentit. Marie et ses camarades rentrent en classe. Tommy part rejoindre sa voiture tout en regardant au loin Julie embêtée avec les policiers. Malheureusement, sur la voiture, il y a affiché Taxi VIP et Julie, paniquée, n'a vu que Taxi et rentre dans la voiture de Tommy, assise sur la banquette arrière. Je suis désolé, je ne suis pas en service et je pense que vous faites donc erreur. Oui, mais l'enseigne est allumée, donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de l'éteindre. Julie disant que ce n'était pas son problème et que tout chauffeur doit laisser son panneau éteint et la voiture au garage si ce n'est pas l'heure des courses. Et elle insiste franchement de la conduire à une destination, mais Tommy lui expliqua que c'est pour les personnes célèbres. Il se tut à lui expliquer plusieurs fois et que si elle ne croyait pas, elle devrait regarder l'enseigne en entier. Ils s'expliquèrent et la grande gentillesse de Tommy fait qu'il amena Julie à sa destination. « D'accord pour cette fois, où voulez-vous aller ? Au tribunal de la Newton, s'il vous plaît. »« Ça alors, pensa Tommy, car c'est là qu'il doit aussi aller. » Donc il partit vers le tribunal.
De temps en temps, il commence à regarder Julie au rétroviseur. Julie regarde ses messages sur son smartphone, mais à force, elle s'aperçoit que Tommy la regarde et lui suggère de regarder la route avant d'avoir un accident. Pendant que Tommy conduit, les rues sont vraiment magnifiques d'en haut en bas, des guirlandes multicolores, des sapins de toutes les tailles vraiment resplendissants, des jouets en vitrine et plein d'autres choses. Mais de suite, Julie lui dit de ralentir, de respecter le code de la route, car elle n'était pas pressée. Mais pour Tommy, c'était le contraire. Tommy rigole, mais Julie lui demande la raison. Vous venez de débarquer dans ma voiture parce que vous n'avez pas respecté le code de la route et vous vous permettez de me faire la morale. Julie est toute confuse et lui répond qu'il a gagné un point. Il s'arrête et demande de payer sa course. Elle lui donne ce qu'il faut et demande une facture. Oui, à vos ordres. Merci et bonne journée. Merci à vous. Elle sort de la voiture et rentre dans le bâtiment. Puis Tommy se gara. Il monte des escaliers peu essoufflés. Et voit de loin y attendre une femme impatiente aux cheveux grisonnants au soleil. Il lui dit qu'il est désolé du retard, car avec le monde sur la route, il ne pouvait pas faire plus vite. « Tommy, vous avez l'air fatigué. »« Non, j'ai passé la nuit dans mon taxi, mais ça va. » Ils rentrent tous les deux côte à côte. 3. Dans le jardin de la poste, John est assis sur un banc en bois tout vert. Mais voilà Carême arrive avec un panier bien garni et salue John. « Le Père Noël va bien ?» lui demande-t-elle. « Oui, et il doit reprendre le travail. » Ils se remercièrent tous les deux de rester solidaires dans cette poste au temps de Noël. Mais John se fait vieux, il perd un peu la mémoire. Carême lui donne la clé pour ouvrir, mais quand il parle, il oublie qu'il a déjà mis dans la serrure de la porte. Il ouvrit enfin et il rentre. 4. Tandis qu'au tribunal, Tommy et son avocate s'assirent devant un tas de livres et de documents devant un grand bureau, l'avocate lui suggère de ne parler quand il est demandé, quand il sera en cours. L'avocate voit bien qu'il est nerveux et le comprend bien en le rassurant. Il a l'impression que sa vie va se jouer aujourd'hui. La nouvelle juge arrive, mais un visage très familier, car c'est Julie, la femme qui est rentrée dans le taxi VIP de Tommy. Tommy lui salue en souriant, mais Julie n'a pas l'air de rigoler et s'assit d'un coup de vent. 5. John tamponne les lettres que des enfants envoient pour le Père Noël. Il reçoit un recommandé de réception pour Tommy. Signe quand même car Tommy est au tribunal et a des choses plus importantes que ça à faire. Il montre à Carême un joli dessin très touchant. 6. L'avocate commence à dire que Tommy était ce jour-là dans un véhicule assuré et ne voit pas à quoi il aurait voulu à échapper aux règles. Le juge demande des explications sur le fait qu'il soit parti de suite après l'accident. Il était pressé, il a laissé ses coordonnées, dit l'avocate. Le juge affirme que c'est un délit de fuite selon la loi. Tommy s'énerve. Je vous jure que j'étais pressé. Je devais aller chercher ma fille à l'école. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir des soucis de la route ? Le juge confirme que non, car ses parents étaient très attentifs et ponctuels en concernant ce sujet-là. À croire qu'elle se prenait pour la meilleure de tous. 7. La sonnerie de l'école retentit, puis tous les enfants sortent avec leurs petits gants et bonnets. Mais Gaston, le fils de Julie, se lamente devant la boîte aux lettres de l'école. John, le père de Tommy, s'approche et lui demande ce qu'il a. Le garçon lui dit qu'il vient de poster une lettre au Père Noël et qu'il a oublié quelque chose à lui mettre. Ah, je vois. Écoute, tu vas attendre le facteur pour qu'il te rende la lettre. Mais attends, il se trouve que je suis facteur et j'ai la clé magique des boîtes. Le petit garçon se met à sourire en séchant ses larmes brillantes au soleil. 8. La juge se lève pour annoncer le verdict. Donc il sera privé de son permis chauffeur pendant 1 an. Quoi ? Vous ne pouvez pas me faire ça ? J'ai une gosse à nourrir. L'avocate tenta de le calmer, mais c'est plus fort que lui et il insulte la juge de dictatrice de jupons. La juge revient pour s'affirmer. Très bien. Vous étiez en délit d'outrage magistrat, puis 150 € par semaine pendant 6 mois. Le juge lève la séance et s'en va en laisser Tommy et son avocate. L'avocate console Tommy qui se force à ne pas pleurer. 9. Gaston écrit derrière la photo de sa maman pour le Père Noël et la met à poster. Voici la photo de maman. Elle est si triste. Sauve-la. Marie vit son grand-père, court vers lui et crie « Grand-père !» Puis il rentre à la maison. 10 minutes plus tard, après que Marie presque finit ses devoirs, Tommy arrive à la maison, s'arrête pour remonter son pantalon et rentre dans la maison.
Il voit Marie au premier plan, qui finit ses devoirs, et derrière elle, John, qui fait la vaisselle. Tommy demande à sa fille si on ne lui a pas rendu de notes. Elle affirme que non, mais elle croise ses pieds et ses doigts en même temps. Son père ne la croit pas, donc il lui demande combien elle aurait eu de son avis. Tommy s'exclame désespérément qu'il va falloir qu'il lui fasse travailler son orthographe. « Bon allez, tu vas finir tes devoirs dans ta chambre comme une grande. »« Ok papa. » John demanda à son fils comment s'est passé au tribunal. Tommy répond que son permis et son véhicule sont suspendus pendant 1 an, plus une amende de magistrat. John finit sa vaisselle et lui dit que depuis que Johanna, la femme de Tommy, l'a quitté, il a changé, il n'est plus le même. Très stressé, qu'il n'a plus d'emploi, John recommande qu'il se propose un peu. Il lui en remercie. John sort au jardin dans la petite cabane à outils et nourrit les oiseaux avec des graines, du pain et du beurre pour tenir au chaud. 10. L'assistante sociale de Marie arrive vers John. Elle lui dit qu'elle voudrait voir Tommy. John l'invita à entrer en lui proposant de boire quelque chose, mais elle refusa. Elle s'assied sur le divan rouge et patienta. Tommy arriva, salua l'invité et s'excusa, car il dormait. Avec l'air sérieuse, elle ose lui dire que sa fille est entourée qu'avec des masculins et n'a pas de présence féminine. Un père célibataire ne devrait pas être comme ça, dit-elle. Ma fille est très bien, puis ma femme est morte dans un crash d'avion en revenant d'un concert donné à Paris. L'assistante ne dit rien, l'air blessé. Puis elle lui demande s'il a un travail régulier, mais, hésitant de répondre car il venait de perdre son travail, croise les doigts et affirme que oui. Est-il chauffeur de taxi VIP? Mais manque de chance, elle lui dit en lisant que ce n'est plus à jour. Tommy lui confirme, lui dit que ce n'est que quelques mois, et qu'en attendant, il ferait autre chose. Tommy lui fait comprendre qu'elle devrait partir et qu'il ne la retient pas. Tout en se rhabillant et avança vers la sortie, dit à Tommy que s'il continue comme ça, elle informera les plus hautes autorités et lui enlèvera la garde de Marie. 11. Dans le salon, Gaston joue assis à table avec son téléphone, tandis que Julie passa devant lui en faisant le ménage. Elle lui demanda comment est sa nouvelle maîtresse qui remplace l'ancienne qui a démissionné. Il répondit simplement « Gentille ». « Oh, tu n'es pas très bavard aujourd'hui. » En faisant le ménage dans un carton, elle retrouva un cadre avec son mari décédé l'année dernière, mais le rangea d'aussi sec. Julie et son fils sont juste arrivés et emménagent au Canada, pas loin de chez Tommy, car elle a été mutée pour être juge. Ils n'habitaient pas loin de Los Angeles, mais d'origine de France. Le téléphone portable de Julie se mit à sonner et va aussitôt regarder. Elle voit marqué Julien. Elle raccroche sans décrocher. Gaston lui dit qu'il a écrit au Père Noël et lui a demandé un nouveau mari pour elle. À peine qu'il puisse finir sa phrase, Julie se retourne brusquement et le regarde. « C'est vrai ça ?»« Oui, maman. » Elle s'approche de lui fait un câlin en lui remerciant de sa gentillesse. Mais elle lui dit qu'un homme ne se trouve pas sous le sapin, et pour en trouver, c'est dur. 12. Tommy se rend dans un bureau à recherche d'emploi, s'assied devant l'employeur. Il n'arrive pas à trouver un poste adéquat. L'employeur ne peut lui proposer que cuisinier ou déblayer la neige sur des terrains communautaires et résidentiels. Il ne veut pas et lui demande autre chose. Je regarde d'autres, mais il n'y a plus rien. Mais attendez. Il regarde de nouveau et lui demande s'il ne veut pas faire le Père Noël dans un centre commercial. Tommy accepta les 2 travaux en se disant « c'est cela ou rien ». 13. De retour à la maison, Tommy va coucher sa fille. Il lui demande si elle est brossée les dents. Elle affirme que oui. En regardant les étoiles, Marie demande dans quelle étoile elle peut être sa mère. Il lui montre une étoile en lui disant « là ». Et c'est réservé que pour elle. C'est vrai ? Moi aussi j'en veux une. Tommy lui dit que pas pour l'instant, et qu'elle doit dormir. Marie se couche et son père l'embrasse et lui dit bonne nuit. 14. Tommy, en tenue d'ouvrier, enlève la neige des routes à l'aide d'une pelle. Dès le premier jour, il commence à peiner. S'arrêta et pensa à sa femme, tandis qu'à John rentra dans sa poste l'air peiné. Carême lui demande ce qu'il y a. Il répond que ça va et s'assoit à son bureau. Il prit la lettre de Gaston qui a demandé un homme pour sa mère et le lit tout haut, puis Carême rigole gentiment. Pensa à Tommy pour l'homme idéal pour la maman du petit garçon. Il expliqua à Carême qu'il a reçu la visite de l'assistante sociale et ils se remettent à bosser. L'expression, constant mélange des temps, l'orthographe, la ponctuation, ça ne va pas du tout.
Beaucoup de fautes d'orthographe et de conjugaison, d'erreurs de temps pour les verbes conjugués, beaucoup de maladresse d'écriture, et je ne trouve pas cette histoire particulièrement captivante. Mais tu auras peut-être d'autres avis. D'accord, merci. Mais pourquoi elle n'est pas intéressante? Et je voudrais savoir où et comment trouver quelqu'un sur Internet qui pourrait me corriger et aider à améliorer mon histoire, s'il vous plaît. J'ai dit que je ne la trouvais pas intéressante, mais elle intéressera peut-être d'autres personnes. Je trouve par ailleurs que tu donnes de nombreux détails vécus pour faire vrai, mais ces détails sont souvent inutiles et ralentissent inutilement le rythme de l'histoire. Certains détails sont même invraisemblables. Une voiture avec une piscine à l'intérieur? Oui, dans les limousines, il y en a. Et je voudrais savoir où et comment trouver quelqu'un sur Internet qui pourrait me corriger et aider, et améliorer mon histoire, s'il vous plaît. Cela se trouve sans problème sur Internet, mais il est fort probable que ce soit payant. Jacqueline, cette ancienne institutrice, propose des corrections. Des corrections gratuites, mais pas plus de 5 pages. http://jacqueline.hilaire.grandformat/correction.html. Mais il serait sans doute plus profitable, sur le long terme, d'apprendre à améliorer votre français. Bonjour. J'ai bien pris le temps de corriger. Pouvez-vous me dire si c'est mieux, s'il vous plaît? Merci. Pas très loin des fêtes de Noël, dans une belle ville ensevelie sous la neige, la ville entière est décorée de 1000 lumières. Une Mercedes rouge de vive allure, reflétant son image sur la neige, puis s'arrêta. Tommy sortit de sa voiture et rentra chez lui. Tommy est un homme célibataire, disons plutôt veuf. Il vit avec son père et sa petite fille de 10 ans dans un beau petit chalet en bois sur les hauteurs du Canada. Sa maison est joliment remplie de belles choses. Quand il rentre, son père est au fourneau en train de préparer le petit déjeuner. Tommy se dévêt, pose son manteau et son écharpe sur le porte-manteau. Il s'approcha de la fenêtre, qui est juste entre l'armoire et la table de la cuisine. La fenêtre offre une belle vue sur la ville de Snowdog. « Ah, Tommy, le petit déjeuner est prêt. »« Je me régale déjà. » Tommy ouvrit la fenêtre pour dégager de la chaleur et la fumée de la cuisine. Son père lui demande si le boulot s'est bien passé, mais il répond en soupirant qu'il aurait dû rester au lit. Il sort l'argent gagné de la poche arrière de son jean bleu marine et le range en disant à son père qu'il n'a fait que 2 ou 3 courses en 6 heures. Des courses? Oui, Tommy travaille comme chauffeur, pas de taxi mais tout juste. Il est chauffeur rien que pour les gens célèbres comme les stars et les riches. Il fait ses courses, soit dans sa Mercedes berline ou dans une grande limousine noire, qui comporte une piscine et un bar lumineux aux multiples boissons. Il s'assoit et bâille en demandant à son père. « Tu n'aurais pas vu Marie ?» Mais dès qu'il fit à peine de finir de s'exprimer, Marie surgit sur son père. « Bonjour papa, bonjour ma chérie. » Allez, le petit déjeuner est enfin prêt. Le père de Tommy apporte les crêpes et pancakes sur la table en disant à son fils de ne pas oublier qu'il doit l'amener au tribunal. Tommy regarde vers le bas, tête baissée, en chuchotant. Et dit tout haut en se levant, « C'est dommage que je n'aurais pas mangé ce truc immangeable. » Marie se tourne vers son père et lui demande s'il va quand même l'amener à l'école aujourd'hui. « Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. On part dans pas longtemps, prépare-toi. » Puis Tommy ferme la porte et s'en va. Dès que la porte se ferma, John, le père de Tommy, s'assoit aux côtés de Marie en lui demandant si tout allait pour le mieux. « Tu as fait de beaux rêves ?» demande-t-il. « Oui, enfin, je ne sais pas trop, car il y avait un ange sur ma maison. Il est rentré dans ma chambre pendant que je regardais un dessin animé et il m'a fait un signe de la main. Mais de suite après, il est parti d'un coup de vent quand j'ai essayé de m'en approcher. Tu l'as reconnu, cet ange ? Je crois bien que oui, c'était maman. » John fit un sourire à la petite et lui donne une caresse sur ses cheveux blonds. La porte s'ouvrit, c'est Tommy qui revient en smoking en disant « Allez hop, en voiture pour l'école !» « D'accord, papa. » Marie embrasse son grand-père et file dans la voiture. Tandis que John souhaite bonne chance à Tommy pour le tribunal, ce dernier lui remercie et part amener Marie à l'école. Encore bien trop d'erreurs. Regarde ce que j'ai rectifié rien que dans le début. Corriger tout cela prendrait vraiment énormément de temps. Pas très loin des fêtes de Noël, dans une belle ville ensevelie sous la neige, la ville entière est décorée à 1000 lumières. Une Mercedes rouge vif, il manque un verbe ici, se reflétant sur la neige puis s'arrêta. Tommy sort de sa voiture et rentre chez lui. Tommy est un homme célibataire, disons plutôt veuf. Il vit avec son père et sa petite fille de 10 ans dans un beau petit chalet en bois sur les hauteurs du Canada. Sa maison est joliment remplie de belles choses. Quand il rentre, son père est au fourneau,
en train de préparer le petit déjeuner. Tommy se dévêt et pose son manteau. Il s'approche de la fenêtre qui est juste entre l'armoire et la table de la cuisine. La fenêtre offre une belle ouverture. Non, une belle vue sur la ville de Snowdog. « Ah, Tommy, le petit déjeuner est prêt. Je me régale déjà. » Tommy ouvre la fenêtre pour dégager de la chaleur. « Que veux-tu dire ici? Il fait trop chaud ou trop froid? N'oublie pas que c'est l'hiver. » Son père lui demande si le boulot s'est bien passé, mais il répond en soupirant qu'il aurait dû rester dans son lit. Il sort l'argent gagné de sa poche arrière de son jean droit. Il sort l'argent gagné de la poche arrière de son jean bleu marine et il range en disant à son père qu'il n'a fait que 2 ou 3 courses en 6 heures. Ok, merci, mais je ne sais pas comment savoir corriger comme ça. Comment faire pour travailler sur ça? Pour savoir comment corriger, réviser tes cours de français d'abord. Oui, c'est ce que je fais pourtant. Je m'exerce sur Internet, j'étudie, mais bon, je sais, ça ne peut pas venir tout de suite, mais bon. Juste aussi, sans te déranger, toi, si tu peux, ou quelqu'un d'autre, si on peut m'aider en correction de 2 ou 3 pages par 2 ou 3 pages, comme de ce que tu viens de me faire, et en même temps, je peux comprendre mieux. Merci d'avance, et si tu peux pas, et je comprendrai, mais où je peux trouver une personne pour faire ça, mais gratuit? Aux approches des fêtes de Noël, dans la ville partout revêtue d'une robe blanche que rehaussent 1000 lumières, une Mercedes rouge vive reflète son image sur la neige, puis s'arrête. Tommy sort de sa voiture et rentre chez lui. Il est célibataire, plutôt veuf. Il vit avec son père et sa petite fille de 10 ans dans un beau petit chalet en bois sur les hauteurs du Canada. Il faudrait être plus précis ici. Sa maison est remplie de jolies choses. Quand il rentre, son père est sur les fourneaux à préparer le petit déjeuner. Tom se dévêt, puis pose son manteau et son écharpe sur le porte-manteau. Il s'approche de la fenêtre qui est juste entre l'armoire et la table de la cuisine. La fenêtre offre une belle ouverture sur la ville de Snowdog. « Ah, Tommy, le petit déjeuner est prêt. Je me régale déjà, papa. » Tomley a écrit « Mais où je peux trouver une personne pour faire ça, mais gratuit? Mais où je peux trouver une personne qui me fasse ça gratuitement? » Tu as pris le temps de lire mon post message 7 ou pas? Merci. Oui, j'ai vu que tu avais posté au message 7. Bonjour, c'est toujours la même histoire qu'en mars dernier. Tu avais déjà eu des corrections, des avis et des conseils. http://www.étudeslittéraires.com/forum page.html. Recommençons. J'ai aussi supprimé beaucoup de virgules inutiles. Peu avant les fêtes de Noël, dans une belle ville ensevelie sous la neige, une Mercedes rouge arrive à vive allure. Reflétant son image sur la neige, non. Puis s'arrête. Tommy sort de la voiture. Il arrive chez lui. Tommy est un homme célibataire, disons plutôt veuf. Il vit avec son père et sa petite fille de 10 ans dans un beau petit chalet en bois sur les hauteurs du Canada. Sa maison est joliment remplie de belles choses. Quand il rentre, son père est au fourneau, en train de préparer le petit déjeuner. Tommy se dévêt, pose son manteau et son écharpe sur le porte-manteau. Il s'approche de la fenêtre, qui est juste entre l'armoire et la table de la cuisine. La fenêtre offre une belle vue sur la petite ville de Snowdog. « Ah, Tommy, le petit déjeuner est prêt. Je me régale déjà, papa. » Tommy ouvre un peu la fenêtre pour dégager un peu de la fumée de la cuisine. Son père, lui demande si le boulot s'est bien passé, mais il répond en soupirant qu'il aurait dû rester dans son lit. Il sort l'argent gagné de sa poche arrière de son jean bleu marine et le range en disant à son père qu'il n'a fait que 2 ou 3 courses en 6 heures. Des courses? Oui, Tommy travaille comme chauffeur. Pas chauffeur de taxi, mais tout comme. Il est chauffeur pour les célèbres et les gens riches. Il fait ses courses dans sa Mercedes berline ou dans une grande limousine noire qui comporte un bar lumineux offrant de multiples boissons. Tu as pris le temps de lire mon post message 7 ou pas?
Emilia, comme je le rappelle plus haut, on a déjà pu lire la suite en mars dernier, ici, http://www.etude.littéraire.com/forum.page.html. Tout d'abord, bonjour Tomley. Cet extrait semble prometteur pour la suite de ton récit. Je me permets quelques remarques, à toi de les prendre ou non en compte. Ton texte regorge de redondances. Ville, lignes 1 et 2. Le premier paragraphe est un moment clé du récit qui doit faire bonne impression au lecteur. Il suffirait peut-être de faire de tes deux premières phrases une seule. Neige, lignes 1 et 3. Trouve des synonymes pour enrichir ton texte. Tommy, lignes 4 et 5 et tout le long du texte. Tu peux remplacer son nom par un groupe nominal qui met en avant l'une des caractéristiques de ton personnage. Manteau et porte-manteau, père, structure de la phrase. Une Mercedes rouge de vive allure, reflétant son image sur la neige, puis s'arrêta. L'adverbe puis sert à rassembler une action au sein d'une même phrase. Or ici, il manque un verbe dans la proposition principale. Il suffirait de conjuguer le verbe refléter. Ensuite, question au niveau du sens. La voiture est-elle rendue rouge par sa vive allure, ou est-elle de couleur rouge, et rouge de vive allure? Dans le deuxième cas, il faudrait mettre une virgule. Disons plutôt veuf, on est veuf ou on ne l'est pas. Il vit avec son père et sa petite fille de 10 ans. Il paraît ici que Tommy est le grand-père de Marie, cela porte à confusion. Il faut que tu choisisses à quel temps tu comptes conter ton histoire, et respecte la concordance des temps. Tu mélanges les systèmes présents et passés. Exemple, Tommy se dévait, pose son manteau et son écharpe sur le porte-manteau. Il s'approcha de la fenêtre, qui est juste entre l'armoire et la table de la cuisine. Présent, puis passé simple. Tu parles au début de la ville, de la voiture qui s'arrête dans la neige, soit un beau petit chalet sur les hauteurs du Canada. Soit un beau petit chalet en bois sur les hauteurs du Canada. Au milieu de la ville, il manque un élément de narration pour combler cette incohérence. Les dialogues manquent de relief. Tu jongles entre le discours indirect libre et direct. Il suffirait d'un dialogue qui joint tes phrases de l'évocation du tribunal au rêve de Marie pour rendre ton texte plus vivant et accrocher ton lecteur. Tu peux aussi enrichir ton texte et l'améliorer en rajoutant des propositions incises. Exemple, tu n'aurais pas vu Marie ? Demanda Tommy dans un bâillement. L'idée d'insérer dans le dialogue une pause narrative descriptive avec John qui apporte les crêpes est intéressante. Elle pourrait être approfondie. Sa Mercedes berline ou dans une grande limousine noire. Il faudrait rajouter un adjectif ou un complément à la Mercedes pour mettre en évidence l'opposition ou la similitude. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. C'est dommage que je n'aurais pas mangé ce truc immangeable. Faut enlever la virgule ou le que. On s'interroge sur la signification du rêve de Marie. Tu crées du mystère et du suspense, le lecteur s'interroge. C'est une bonne idée. Le prénom du grand-père arrive un peu tard et il n'est pas décrit. Marie non plus. Alors que l'insipide d'un roman doit répondre à certains critères. Comme présenter le cadre spatio-temporel du récit, l'intrigue et les personnages. Mais de suite après, il est parti d'un coup de vent quand j'ai essayé de m'en approcher. Phrase trop longue et confuse pour dire que le rêve est parti promptement. On se perd entre les mots. Essaye une structure plus simple ou alors énumère des termes. En gradation ascendante pour un effet plus évocateur. Et narratif. Voilà, c'est un avis très personnel. Et il y a un peu de travail à refaire, mais c'est déjà un bon début. J'attends la suite si tu décides de la poster. Merci de corriger toi aussi ce début après moi. Mais pour la 3e fois, je rappelle que Tomley avait déjà posté ce début et la suite en mars dernier et qu'il avait déjà eu des corrections, des avis et des conseils. http://www.etude-littéraire.com/forum.page.html. Quand j'ai commencé ma réponse, personne n'avait encore posté de commentaires. Le temps que je tape toutes mes remarques, vous aviez déjà tous répondu. J'ai fait un petit tour sur la discussion, et il semblerait que Tomley ait matière pour retravailler son texte, et progresser dans la langue. Je vais ressortir mon Becherel pour moi-même en passant. Bien besoin également. Merci à tous. J'ai bien compris et mieux corrigé mon premier chapitre. Merci de voir si j'ai bien corrigé. 1. Aux approches des fêtes de Noël, dans la ville, partout revêtue d'une robe blanche que rehaussent 1000 lumières, une Mercedes de couleur rouge reflète son image sur la neige puis s'arrête. Il sortit de sa voiture et rentra chez lui. Il est un homme veuf depuis pas très longtemps. Il vit avec son père et sa fille de 10 ans dans un beau petit chalet en bois sur les hauteurs de Snowdon au Canada. Sa maison est remplie de jolies choses.
Quand il rentre, son père est sur les fourneaux à préparer le petit déjeuner. Tommy se dévêt, puis pose son manteau et son écharpe sur le porte-manteau. Il s'approche de la fenêtre qui est juste entre l'armoire et la table de la cuisine. La fenêtre offre une belle ouverture sur la ville de Snowdog. « Ah, Tommy, le petit déjeuner est prêt. Je me régale déjà, papa. » Tommy ouvrit la fenêtre pour dégager de la chaleur et la fumée de la cuisine. Son père lui demande si le boulot s'est bien passé, mais il répond en soupirant qu'il aurait dû rester au lit. Il sort l'argent gagné de la poche arrière de son jean bleu marine et le range en disant à son père qu'il n'a fait que 2 ou 3 courses en 6 heures. Des courses ? Oui, Tommy travaille comme chauffeur. Pas de taxi, mais tout juste. Il est chauffeur rien que pour les gens célèbres, comme les stars et les riches. Il fait ses courses dans une grande limousine noire qui comporte un bar lumineux aux multiples boissons. Il s'assoit et bâille en demandant à son père « Tu l'aurais pas vu, Marie ?» demanda Tommy dans un bâillement. Mais dès qu'il fit à peine de finir de s'exprimer, Marie surgit sur son père. « Bonjour, papa. »« Bonjour, ma chérie. Allez, le petit déjeuner est enfin prêt. » Le père de Tommy apporte aussi les crêpes et les pancakes sur la table en disant à son fils de ne pas oublier qu'il doit l'amener au tribunal. Tommy regarda vers le bas, tête baissée, en chuchotant. « Ah oui, le tribunal, il faut que je me dépêche. » Et dit tout haut en se levant. « C'est dommage, je n'aurais pas mangé ce truc immangeable. » Marie se tourne vers son père et lui demande s'il va quand même l'amener à l'école aujourd'hui. « Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, on part dans pas longtemps. Prépare-toi. » Puis Tommy ferme la porte et s'en va. Dès que la porte se ferme, John, le père de Tommy, s'assoit aux côtés de Marie en lui demandant si tout allait pour le mieux. « Tu as fait de beaux rêves ?» demande-t-il. « Oui, enfin je ne sais pas trop, car il y avait un ange sur ma maison. Il est rentré dans ma chambre pendant que je regardais un dessin animé, et il m'a fait un signe de la main. Mais quand j'ai essayé de m'en approcher, il est parti. »« Tu l'as reconnu, cet ange ?»« Je crois bien, oui, c'était maman. » John fit un sourire à la petite et lui donne une caresse sur ses cheveux blonds. La porte s'ouvrit. C'est Tommy qui revient en smoking en disant « Allez hop, en voiture pour l'école. »« D'accord, papa. » Marie embrasse son grand-père et file dans la voiture. Tandis que John souhaite bonne chance à Tommy pour le tribunal, ce dernier lui remercie et part amener Marie à l'école. Bonjour. Peu de changements, je réitère la plupart de mes remarques. Des efforts tout de même, mais une relecture de plus ne serait pas superflue. Cordialement. C'est fait normalement, j'ai bien corrigé et relu. Si vous avez des idées ou aides, merci d'avance. Bienvenue dans le roman de Tomley. Aux approches des fêtes de fin d'année, dans la ville, partout revêtue d'une robe blanche que rehaussent 1000 lumières, une Mercedes couleur rouge reflète son image sur la neige puis s'arrête. Il sort de sa voiture et rentre chez lui. Il est un homme veuf depuis pas très longtemps. Il vit avec son père et sa fille Marie de 10 ans dans un beau petit chalet en bois sur les hauteurs de Snowdog au Canada. Sa maison est remplie de jolies choses. Quand il rentre, son père est sur les fourneaux à préparer le petit déjeuner. Tommy se dévêt et accroche son manteau et son écharpe sur le porte-manteau. Il s'approche de la fenêtre qui est juste entre l'armoire et la table de la cuisine. La fenêtre offre une belle ouverture sur la ville de Snowdog. « Ah, Tommy, le petit déjeuner est prêt. Je me régale déjà, papa. » Tommy ouvre la fenêtre pour dégager de la chaleur et la fumée de la cuisine. Son père lui demande si le boulot s'est bien passé, mais il répond en soupirant qu'il aurait dû rester au lit. Il sort l'argent gagné de la poche arrière de son jean bleu marine et le range en disant à son père qu'il n'a fait que 2 ou 3 courses en 6 heures. Des courses ? Oui, Tommy travaille comme chauffeur de taxi rien que pour les gens célèbres, les stars et les riches. Il fait ses courses dans une grande limousine noire qui comporte un bar lumineux aux multiples boissons. Il s'assoit et bâille en demandant à son père « Tu n'aurais pas vu Marie ?» demanda Tommy dans un bâillement. Mais dès qu'il fit à peine de finir de s'exprimer, Marie surgit sur son père. « Bonjour, papa. »« Bonjour, ma chérie. Allez, le petit déjeuner est enfin prêt. » Le père de Tommy apporte les crêpes et pancakes sur la table en disant à son fils de ne pas oublier qu'il doit l'amener au tribunal. Tommy regarda vers le bas, tête baissée, en chuchotant. « Ah oui, le tribunal, il faut que je me dépêche. » Et dit tout haut en se levant. « C'est dommage, je n'aurais pas mangé ce truc immangeable. » Marie se tourne vers son père et lui demande s'il va quand même l'amener à l'école aujourd'hui. « Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, on part dans pas longtemps. Prépare-toi. » Puis Tommy ferme la porte et s'en va. Dès que la porte se ferme, John, le père de Tommy, s'assoit aux côtés de Marie en lui demandant si tout allait pour le mieux. « Tu as fait de beaux rêves ?» demande-t-il. «
Oui, enfin, je ne sais pas trop, car il y avait un ange sur ma maison. Il est rentré dans ma chambre pendant que je regardais un dessin animé, et il m'a fait un signe de la main. Mais quand j'ai essayé de m'en approcher, il est parti. Tu l'as reconnu, cet ange ? Je crois bien que oui, c'était maman. John fait un sourire à la petite et lui donne une câlinerie sur ses cheveux blonds. La porte s'ouvrit. C'est Tommy qui revient en smoking en disant « Allez hop, en voiture pour l'école !»« D'accord, papa. » Marie embrasse son grand-père et part dans la voiture, tandis que John souhaite bonne chance à Tommy pour le tribunal. Ce dernier lui remercie et part amener Marie à l'école. Et c'est fini. Waouh, putain, ça tue.